Docteur Dufour, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice cette semaine? Alors, comme on a parlé d'arthrose durant toute l'émission, on va mettre l'accent sur des mouvements qui se font quand même en douceur. Alors qu'on soit diagnostiqué arthrose ou non, c'est des exercices qui sont bons à faire pour garder toujours une souplesse. Alors, on parle d'étirement. Alors, on va demander à Annie de faire 3 mouvements qui vont travailler aujourd'hui la nuque, les trapèzes et aussi travailler au niveau du bassin. Donc, essayer de délier un petit peu le tout. Ce sont Les 3 mouvements qu'on voilà. va faire un enchaînement, qu'on peut faire en écoutant une pause publicitaire, on peut faire ça au travail, on veut prendre une pause parce qu'on était longtemps dans la même position, donc ça nous permet d'aller délier la carcasse, Voilà. ni plus ni moins. Alors, le premier mouvement que je vais faire à Annie, c'est un exercice qu'on appelle l'exercice du double menton. Alors, il s'agit d'aller dégager les articulations de la nuque. Dans ce mouvement-là, ce qu'on ne veut pas, c'est on ne veut pas fléchir la tête, on veut simplement ramener le menton. Donc, on va vraiment aller créer un dégagement au niveau des articulations. Alors, dans le mouvement, ce qu'on va demander, Annie actuellement fléchit trop la tête. Alors, on va ramener la tête bien droite et on va simplement rentrer le menton comme si quelqu'un tirait, exactement, comme si quelqu'un tirait par les cheveux. Et en mettant son doigt sur le menton, on peut nous-mêmes sentir que le menton va se rétracter. Alors, on va maintenir quelques secondes et déjà, Annie va sentir le dégagement au niveau de la nuque. Alors, ce qu'on ne veut pas faire, c'est amener la tête vers l'avant. Ce n'est pas le but de l'exercice. On veut simplement laisser la tête droite et rentrer le menton, comme ça ici. Alors, ça se fait très bien au travail, ça se fait très bien assis dans son fauteuil entre les pauses publicitaires. L'autre exercice, on va étirer les muscles, les trapèzes. Alors, on va légèrement fléchir la tête, du moins regarder vers une flexion de côté, mais on va amener la tête un petit peu vers l'épaule opposée et on va tenir la chaise. Le but de ça, c'est que si on ne fait pas ça, la tendance, si on ne tient pas la chaise, Annie, c'est qu'on va souvent tendance, quand on penche la tête, de lever l'épaule. Alors, en tenant la chaise, on fait simplement une flexion de l'épaule légèrement vers l'avant et on va avoir un bon étirement au niveau des trapèzes. Alors, évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté et on va seulement voir bien l'étirement sur le côté. Alors, encore là, ça se fait très bien au travail. On tient sa chaise, on penche légèrement la tête de chaque côté. On va maintenant demander à Annie de se lever et on va aller faire un bon étirement au niveau des muscles fessiers, les ischio-jambiers qui sont un muscle qui est derrière la cuisse. Alors, on va tranquillement pencher vers l'avant. On va les tenir le plus loin qu'on est capable d'aller avec une légère flexion des genoux. Alors, Annie ici va tenir ses mollets et on va faire un mouvement de côté. Légèrement, on tient et on va tenir quelques secondes. Alors, on va sentir l'étirement derrière la cuisse, mais on va aller chercher aussi une traction au niveau de la hanche. Alors, on fait ce mouvement-là qui, encore là, va nous faire du bien quand ça fait une vingtaine de minutes. Merci, Annie. Donc, quand on relève aussi, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Alors, merci. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un bon dégagement au niveau de toute la région lombaire, des épaules et de la nuque. Très important, surtout pour les gens qui font un travail de bureau, par exemple. Oui, statique. Et même quand on est à la maison, on fait des exercices, pas des exercices pour la tête, des exercices mentaux, faire des mots croisés, où on fait la lecture, on est longtemps dans la même position, mais c'est des choses qui peuvent nous délier. Alors, quelques secondes de chaque côté. Il y a un volume aussi qui s'appelle le stretching, qui a été écrit par les étirements. Alors, il y a peut-être des nouvelles versions, mais c'est un livre qu'on retrouve régulièrement facilement dans les magasins, du moins, qui a été écrit par Bob Anderson et qui a une multitude d'exercices différents. Donc, on aura l'occasion dans d'autres émissions de revoir certains des exercices, mais c'est une bonne source à aller puiser. Et ces exercices, évidemment, nous apportent des effets thérapeutiques exceptionnels. Oui, on nous permet quand on a une tension, de vraiment alléger les tensions qui sont installées. Docteur Dufour, on arrive en toute fin d'émission. La semaine prochaine, on parle de quoi? On va encore parler d'arthrose, mais on va aller encore beaucoup plus en profondeur au niveau des moyens naturels à apporter. Oui, parce que c'est un sujet assez vaste. On peut le creuser. Oui, on peut. Et puis, on a besoin d'en parler parce qu'on est une population vieillissante, alors on n'a pas fini d'en parler.